Voilà, félicitations donc aux 11 nationales. Et dans le reste de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné vendredi dernier à l'aéroport international de Ndjili environ 1800 kits d'enrôlement en provenance de la France pour un déploiement dans la première ère opérationnelle qui concerne 7 nouvelles provinces, dont l'Équateur, le Haut-Katanga et le Sud-Ubangui. Autre chose, l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a critiqué vendredi dernier l'incapacité des autorités congolaises et des Nations Unies à empêcher les massacres à répétition commis depuis 2 ans dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu. L'ONG exhorte Kinshasa et l'ONU à redéfinir une nouvelle stratégie pour protéger les civils dans cette partie de la République démocratique du Congo. On va maintenant passer à la page rétrospective de la semaine. Les principales informations à retenir de la semaine écoulée dans une compilation de nos équipes de la rédaction de Numérica Télévision. Lundi, processus électoral, le questeur de la Commission électorale nationale indépendante a sensibilisé la semaine passée les femmes de la ville de Lubumbashi. Elle les a invitées à s'approprier du processus électoral et plus particulièrement l'opération de révision du fichier électoral. Enrôlement des électeurs, c'est le thème exploité par Madame le questeur de la CENI, Pierrette Mwenze Kisonga. C'est 1er octobre 2016 à Lubumbashi, au cours du cadre de concertation genre et élections avec les femmes des confessions religieuses. Madame Pierrette Mwenze Kisonga, chargée de genre et élections, a invité la femme à s'approprier le processus électoral, que la femme porteuse de vie soit mobilisée et sensibilisée afin qu'elle entraîne les autres derrière elle. Avant de donner des leçons électorales, Madame le questeur a signifié que l'enrôlement est important, il donne l'identité et permet à tout Congolais de remplir son devoir civique, celui de voter. Nous avons voulu venir leur expliquer que très bientôt, la CENI va commencer l'enrôlement. Et cet enrôlement-là, c'est un enrôlement pour tout le monde. Alors nous avons voulu sensibiliser les mamans pour que lorsqu'elles vont voir la CENI débarquer ici, qu'elles se fassent enrôler massivement. Parce que l'enrôlement, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de la majorité, ce n'est pas une affaire de l'opposition uniquement, c'est une affaire de tout le monde. Parce que si vous voulez être élu, vous avez besoin de la base. Si vous voulez être électeur, vous avez besoin de votre carte d'électeur. Pour cela, il faudra s'enrôler. Disons que ce cadre de concertation a coïncidé avec la prière de paix en faveur de la RDC par les femmes des confessions religieuses où lors de leur prière, le soleil était encerclé de couleurs arc-en-ciel. Un miracle pour les femmes qui se disent exaucées et aussi les élections vont se dérouler en paix en RDC. Mardi, c'était la clôture du conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Dans sa déclaration finale, la plateforme issue du conclave de Genval a exigé l'organisation d'un nouveau dialogue après le 19 décembre. Au cours de ces assises, le président du Conseil des sages du rassemblement, Étienne Tshisekedi Wamulumba, a invité les cadres militants à se mobiliser pour exiger le respect de la loi fondamentale. De son côté, Charles Simba avait fustigé la proposition de la CENI d'organiser les élections en 2018. Vous avez suivi les tout, mais seulement du reste et le reste, et puisse vous adresser les quelques mots finaux, les mots suivants. Ne vous laissez pas impressionner par les soi-disant résolutions et les soi-disant dialogues dans la cité de l'ONU. Restez vigilants et mobilisés tant que le vrai dialogue ne sera pas tenu à Kinshasa. Depuis janvier et février 2015, le G7 avait sonné l'alarme pour dire que M. Kabila était en train de mettre tout en œuvre pour ne pas organiser les élections à la fin de son mandat, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où le gouvernement a eu à diriger pendant plus de
près de 5 ans et que donc beaucoup d'opérations auraient dû se faire. Et nous avons eu d'autres élections qui ont été organisées dans ce pays. Donc nous parler de 2 ans, c'est un peu rêvé. Et c'est donner un mandat, un nouveau mandat au président de la République. Et c'est prolonger le mandat de Joseph Kabila s'il croit que Joseph Kabila doit rester au-delà de son mandat constitutionnel qui est de 5 ans. Le 19 décembre, en tout état de cause, le mandat de Kabila qui est de 5 ans s'arrête. Et en ce moment-là, la Constitution a pris les dispositions pour son remplacement. S'agissant enfin du dialogue politique inclusif, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement réaffirme son soutien à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, seul cadre dans lequel le dialogue doit se tenir en vue de mettre fin à la crise politique. C'est pourquoi le rassemblement réitère son appel à la communauté internationale en général, aux Nations Unies en particulier, pour leur implication plus active en concertation avec l'Union africaine en vue de créer des conditions favorables à la convocation et à la tenue d'un dialogue véritable, crédible et réellement inclusif. Par des motivations politiques contre les leaders de l'opposition. 3. Le retour en toute sécurité et sans ennui des exilés politiques congolais. 4. L'arrêt de toutes les formes de harcèlement, d'intimidation, de menaces contre les membres de l'opposition, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. 5. L'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives et policières contre les membres de l'opposition et de la société civile. 6. La levée de toutes les entraves à la liberté de la presse et de manifestation. 7. Le libre accès des médias publics à tous les courants de pensée et d'opinion. Albert Fabrice Pouela, le conclave du rassemblement. Parlons des conclusions du conclave, du rassemblement. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir en gros? Il y a au moins 14 pages. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Les grandes lignes de ces conclusions. Les grandes lignes de conclusion du conclave, principalement, c'est que les conclaves, les rassemblements avec l'ensemble des Congolais, ça ne devrait même pas faire l'objet d'une résolution, puisque c'est dans la nature des choses, nous exigeons le respect de la Constitution. Constitution qui veut qu'on ne peut avoir d'ailleurs cette Constitution et les résultats de l'ordre politique, du projet social consenti au niveau des Centre City, qui ne veut plus jamais apprendre, qui ne veut plus qu'en République démocratique du Congo, qu'on prenne le pouvoir par la force, ou tout simplement qu'on arrive au pouvoir qu'à l'issue des élections, ce qui était le cas en 2006, en 2011. Et en 2016, on ne peut plus tolérer qu'un individu, qui qu'il soit, qu'il se maintienne au pouvoir ou qu'il accède au pouvoir par des artifices en dehors des élections. Vous avez fait vos 2 mandats constitutionnels, il faut partir. On s'est arrangé pour ne pas organiser des élections, justement, c'est votre turpitude, il faut partir. Et pour nous, tout ce qui est fait au niveau du Kanchachi, ça ne nous engage aucunement. C'est relatif à leur niveau. Et vous voyez des gens qui se réunissent, des gens sans mandat, qui veulent venir mettre en cause l'ordre constitutionnel. Pour nous, c'est hors de question. Ça n'engage que... Oui. Respecter la Constitution, c'est entre autres organiser principalement l'élection. Oui. Les élections. Les élections. Oui. Notamment élections présidentielles. Surtout cette élection-là dont le calendrier est fixé par la Constitution. Et le mandat limité par la Constitution. Bien sûr, dans plusieurs articles. Alors que les voix s'accordent pour dire que cette année, c'est inévitable, impossible d'organiser les élections. Vous voulez d'une chose et son contraire à la fois? Madame, cette année, il est impossible d'organiser des élections à cause de qui? À cause d'un individu qui s'appelle M. Joseph Kabila. Parce qu'au regard de l'article 69, c'est lui... Ce n'est pas l'individu Joseph Kabila qui finance la commission électorale. Non, il répond du bon fonctionnement des institutions. C'est le gouvernement. Non, madame.
que le gouvernement marche bien, il doit en répondre. Ça marche bien, ok, bravo. Ça ne marche pas bien, c'est lui qui doit en répondre. La CENI ne marche pas bien, il en est comptable. Et la CENI n'organise pas les élections. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Et c'est l'article 69. Vous demandez une chose et son contraire. Dans quelle mesure, madame? Parce que vous savez certainement qu'il n'y aura pas élection cette année. Mais s'il n'y a pas élection, pour nous, il y a un responsable. Et justement, la redevabilité, ce que les anglophones appellent l'accountability. Ça veut dire quoi? Les responsabilités vont être partagées, tirées. Non, madame. Non, la Constitution est claire. Mais entre-temps, vous voulez avancer, il faut avancer ou il faut faire du surplace? Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Parce que les jours n'attendent pas, parce que le calendrier ne recule pas. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Je vous prie de me laisser parler. Qu'est-ce que nous faisons justement? Monsieur Kabila n'a pas organisé des élections. Nous étions, si c'est arrivé aujourd'hui, en plein mandat, qu'il décède, qu'il devienne incapable ou qu'il démissionne, ou qu'il soit poursuivi pour haute trahison, c'est l'article 75 qui s'applique. À ce moment, on est au cours du mandat, en plein mandat. Mais au-delà du 19 décembre 2016, c'est l'expiration du mandat. On n'est plus dans l'hypothèse. On est dans l'article 70. On n'est pas dans l'article 70, madame. Du chef de l'État qui reste en fonction. Non, le chef de l'État ne reste en fonction que lorsqu'il y a déjà aussi une élection. J'ai beaucoup aimé, parce que je peux vous donner cette illustration. Madame, quand nous allons dans nos églises, avant l'homélie pour l'église catholique, avant la prédication pour les églises de réveil, les pasteurs lisent quelques références dans la Bible. Il ne lit pas, nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 5. Il vous dit, nous commençons de 5 jusqu'au-delà. Ou sinon, il va même dans l'Ancien Testament, ou il va dans un autre. Il ne faut pas lire la Constitution, vous prenez juste un article parce qu'il vous plaît. Il faut les circonscrire dans un contexte. L'article 70 ne peut pas se lire en dehors de l'article 73, ne peut pas se lire en dehors de l'article 74. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on vous dit clairement à cet article 70 que le président de la République, puisque le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, et ça c'est important de le savoir, à la fin de son mandat, un instant, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ce qui veut dire quoi? L'installation effective du président élu, de ce qu'il y a déjà une élection. Et si ce président n'est pas élu, est-ce que le Rassemblement ne sait pas qu'il n'y aura pas élection? Voilà pourquoi vous tenez au vrai dialogue. Pourquoi ce vrai dialogue? Le vrai dialogue, entre vous. Un instant, et ce régime spécial dont vous parlez dans vos conclusions, finalement, ça sert à quoi? Madame, vous êtes aussi dans le schéma du dépassement? Non, les pouvoirs de la violation de la Constitution ayant échoué, excusez-moi madame, pour nous, la Constitution est sacrée. Il faut la respecter. Ce pouvoir s'est arrangé. Avant, nous étions en train de tirer la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Vous vous souvenez encore de ce ministre porte-parole de tout le monde ou de toutes les institutions qui dit non, vous nous prêtez des intentions. Non, vous faites un procès d'intention. Où est-ce qu'il a déjà dit qu'il va dépasser les délais constitutionnels? Nous en sommes là. Nous étions en train de le dire. Alors, lorsque vous n'organisez pas les élections, madame, vous vous arrangez pour bénéficier de cela, nous disons que c'est hors de question. Le régime spécial dont il est question, c'est qu'on va se retrouver dans une situation de vide juridique. La Constitution n'a pas prévu ces cas atypiques d'une absence d'organisation des élections. Ce qui est prévu à l'article 75, c'est lorsqu'on est en plein mandat. On ne peut pas parler de décès en cas de décès ou de démission. On ne va pas démissionner pendant qu'on est déjà hors mandat. Il n'y aura pas de vacances du pouvoir pour nous, non. Il ne s'agit pas ici d'un cas de décès, il ne s'agit pas d'un président qui est frappé par l'incompatibilité. Mais madame, lorsque l'article 220 vous dit que le nombre et la durée de mandat du président de la République ne peuvent, ce sont des articles intangibles, on ne peut pas les changer. Ça veut dire quoi? C'est des strictes applications. On ne peut pas faire des aménagements sur ces articles. Donc M. Kabila doit partir. Et c'est pourquoi nous, excusez-moi, vous avez dit qu'est-ce que les gens doivent retenir? Parmi les choses importantes à retenir, c'est que M. Kabila doit
partir au 19 décembre 2016. Qui dirige le pays? Justement. Parce que Kabila sera parti après le 19 décembre. C'est pourquoi nous devons avoir ce vrai dialogue. Parce que lorsque nous avons ce vrai dialogue, si ça s'est présenté avant, naturellement, c'est l'article 75 qui doit s'appliquer. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est l'article 75, c'est le président du Sénat qui doit assumer l'intérim. Alors que vous avez une constitution devant vous. Mais bien sûr, c'est l'article 75. Le président n'est pas concerné par le cas de décès, il ne s'agit pas d'un décès, il n'y a pas d'incompatibilité, il n'est pas frappé. C'est pourquoi c'est alors devenu il n'est spécial. pas frappé dans tout ça, Oui. mais ce président qui viendra, Oui. parce que vous-même vous le dites, le mot d'accession en RDC, dans une démocratie, ce sont les élections. Il n'y a pas élection. Ce président sera désigné comment, par quel mécanisme et d'où tirera-t-il sa légitimité, Justement, notamment dans madame, la Constitution. Non, sa légitimité. On sera dans la violation également de la Constitution. Madame, sa légitimité, limitée bien sûr, puisque nous estimons qu'on ne peut pas violer la Constitution. La Constitution est claire, elle prévoit déjà des cas où on peut être appelé à prolonger, nous pouvons même vous les lire, hein, en cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République. Vous nous amenez dans un cas qui n'en est pas un. Dans les 120 jours. Je vous retrouve tout à l'heure, Oui. le temps pour nous de prendre certains éléments. Le mercredi, on a célébré, vous le savez, 5 octobre, la journée des enseignants, occasion pour la synergie des syndicats des enseignants du Congo de dénoncer les conditions qu'elle qualifie d'infrahumains, ceci à l'indifférence totale des autorités congolaises. Le même mercredi, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC réagissait aux conclusions du conclave du rassemblement. La MONUSCO appelle les acteurs politiques à privilégier la voie de la paix. Réagissant aux conclusions issues du conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, la MONUSCO appelle les acteurs politiques toutes tendances confondues à œuvrer pour la paix. Félix Prosper Bass insiste sur l'effet que la violence soit bannie par tous au bénéfice de la culture des paix. Nous devons tous œuvrer pour la paix. Et œuvrer pour la paix, c'est aussi prendre ses responsabilités par rapport à tous ces jeunes-là qui sont là. Et je pense que les événements du 19 et 20 septembre sont une indication claire de ce qu'il ne faudra plus refaire parce que des gens ont perdu la vie. Et comme je le dis, seul Congolais qui meurt est une mort de trop. Et nous devons tous œuvrer à ce que cette situation ne se répète pas. Parce que justement, il faut en tirer les leçons. La MONUSCO ne trouve aucune présence de rebelles en formation à Nialeke pour attaquer l'Ouganda. Des efforts et des actions ont été immédiatement lancés pour vérifier toutes ces allégations que nous avions entendues ça et là. Et c'est ainsi que nos troupes au sol ont mené plusieurs patrouilles pour essayer de déceler une présence ennemie dans cette zone-là. Nous avons aussi déployer nos moyens aériens, notamment les zones, pour scanner dans toute cette région à plusieurs reprises. Nous n'avons décelé aucune présence dans cette zone-là. Et c'est pour vous dire aussi que les forces armées de la République démocratique ont entrepris les mêmes opérations. Ça veut dire multiplier les patrouilles, ratisser la zone, boucler la zone pour essayer de trouver la présence de ces éléments. Jusqu'à présent, rien n'a été. 5 octobre, Journée internationale de l'enseignant, l'Organisation internationale du travail et l'UNESCO plaident pour la valorisation et l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Ils vivent dans des conditions infrahumaines, caractérisées par une mendicité, des salaires chroniques et privation de tous les avantages sociaux légalement reconnus. Pourtant, ils méritent un bon rendement. Il s'agit bel et bien du personnel enseignant. Ils ont profité de la journée qui leur est dédiée pour rappeler aux gouvernants leurs droits. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC rappelle aux institutions de la République les graves carences constatées dans la gestion du personnel enseignant en République démocratique du Congo. Les enseignants en République démocratique du Congo sont privés, conformément au droit national et international du travail,
d'un traitement qui repose sur une politique salariale, notamment frais de transport, les allocations familiales, les primes institutionnelles, etc., etc. Par une privation des retraites dignes, d'un logement décent, à l'instar de ses collègues sous d'autres cieux. À cela s'ajoute le non-paiement des salaires à près de 200 000 enseignants condamnés à travailler dans comme de simples bénévoles pendant de longues années. À sa mort, l'enseignant congolais est élagué de toutes les listes de paye 2 mois après, laissant ainsi sa famille dans un désarroi plus total. Instituée par l'UNESCO en 1994, la Journée mondiale de l'enseignant vise à célébrer la profession, mais aussi sensibiliser sur les problèmes relatifs aux enseignants. La majeure partie des problèmes des enseignants congolais se résume entre autres par le système de prise en charge des enseignants par les parents. Un défi jusque-là non relevé par l'État congolais. La situation de l'enseignant en République démocratique du Congo à Belfabis, puis là, si on vous demandait de la décrire. L'enseignant, c'est un peu ce parent pauvre du système politique congolais. Tous sommes passés par l'école. Une fois accédés au poste de responsabilité, nous oublions ce taux qui nous a désaltérés. Je suis de ceux qui pensent. Que faites-vous, vous, particulièrement, pour les enseignants, pour ceux qui vous ont enseigné? Oui, nous sommes en session budgétaire. Il est important d'améliorer justement cette enveloppe allouée à l'enseignement primaire et secondaire. Malheureusement, on a beau voter, mais l'exécution, c'est autre chose. Nous sommes dans un régime atypique. Certaines institutions exécutent à 200% l'enveloppe leur allouée. D'autres n'arrivent même pas à 50%. C'est ça le drame. Et lorsque nous prenons des initiatives de contrôle... réduire les émoluments des députés qui... Mais pourquoi pas? Mais lorsque nous prenons des initiatives de contrôle parlementaire, vous savez, nous avons une majorité. Pourtant, qui aime bien châtie bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un adage. Et ce n'est pas que lorsqu'on est de la majorité qu'on ne prenne pas des initiatives. Nous étions au courant rénovateur. Vous vous souvenez, vous étiez avec nous, nous prenions des initiatives. Mais certains qui pensent que être d'une même famille politique, c'est tout accepter, même l'inacceptable. Alors c'est dommage. Nous devons redéfinir la classe politique congolaise. Nous devons redéfinir la façon de faire la politique dans notre République. C'est très important. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, la journée de jeudi était consacrée à la remise des cartes des membres des nouveaux adhérents au programme Kabila Mania. C'est le secrétaire général Henri Mova qui a présidé la cérémonie au siège du parti. Pendant ce temps, le Portugais Antonio Guterres en passe de devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. Il a obtenu jeudi dernier le soutien unanime de 15 membres du Conseil de sécurité. Le condensé dans ce reportage. C'est une conclusion fruit de longues discussions en coulisses et de grandes concessions entre les candidats et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, la désignation du successeur de Ban Ki-moon s'est révélée plus rapide que prévu. Il fallait un 6e vote informel, largement remporté par le diplomate portugais, pour confirmer sa succession à la place de Ban Ki-moon hier mercredi au Conseil de sécurité à New York. Les ambassadeurs de 15 pays membres ont communiqué à la presse dans un climat d'unité qu'on observe très rarement selon les observateurs. Chose curieuse au Conseil, Vitaly Tchourkine, qui représentait la Russie, et l'ambassadrice américaine Samantha Power se sont retrouvés côte à côte alors qu'il y a 2 semaines seulement, lors d'une réunion très tendue, la question du conflit en Syrie les a farouchement opposés. Après la désignation d'Antonio Guterres par le Conseil de sécurité, il devra être élu en second par l'Assemblée générale des Nations unies. Une fois chef du gouvernement au Portugal, Antonio Guterres a dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat pour le réfugié qui a la capacité d'adopter une position radicalement différente sur le droit de l'homme en cette période de grands enjeux politiques, se félicitent les chargés des questions onusiennes au sein de Human Rights Watch.
Il succédera officiellement le diplomate coréen le 1er janvier 2017 comme secrétaire général de l'ONU. Plus d'une centaine de jeunes viennent d'adhérer à Kabila Mania, une structure du PPRD coordonnée par Jean-Eustache Lomboto. Les bénéficiaires sont passés par la capture de leur identité. Ils ont par la suite reçu le carte des membres de main du secrétaire général Henri Movasakai. Nous ne pouvons pas détruire ce que nous avons trouvé. Ce que nous avons trouvé, les efforts consentis pour reconstruire le pays, pour construire, reconstruire. J'invite tous les jeunes de la République démocratique du Congo à respecter les biens privés, mais également le bien public, parce que tous les biens constituent notre bonheur. Donc c'est pour le bonheur de tous les Congolais que nous sommes. Kabila Mania développe un sentiment exagéré de Joseph Kabila. Et donc nous voulons que ce que Joseph Kabila est en train de faire, ce qu'il a fait, puisse être pérennisé. Donc défendre en fait les acquis de Joseph Kabila, considérer que nous les jeunes, nous pouvons aussi faire autant. Et nous nous considérons comme étant des jumeaux de Joseph Kabila, parce que nous pouvons faire, partant de ce qu'il a fait, nous pouvons tirer des exemples constructeurs pour que nous puissions faire autant. Henri Mova a exhorté ses nouveaux camarades à continuer la lutte de Lumumba, Laurent Désiré Kabila et Simon Kimbangu, n'aient jamais trahi le Congo. Vendredi, les députés nationaux ont adopté la loi sur la liberté des prix et réglementation de la concurrence en RDC. Le texte garantit la protection des petites et moyennes entreprises et autres commerçants et facilite le succès des échanges. Le ministre de l'économie, Bahati Lukobo, estime que cet arsenal juridique est un pas pour le pays. La suite en images. Parce que comme vous le savez, la réglementation et la législation étaient devenues obsolètes depuis l'époque de la colonie et au début de l'accession de notre pays à l'indépendance, notamment le décret de 1961. Et donc vous comprenez que le contexte ayant changé avec les exigences de la mondialisation, il fallait à tout prix que notre pays puisse légiférer de manière à faire face au choc extérieur, mais également à protéger le consommateur. Vous le savez également, la concurrence, c'est un des moyens d'enrichissement pour certaines personnes morales, entreprises notamment, qui sont dans une position dominante, surtout dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de production. Il n'y a que quelques entreprises qui produisent et donc qui imposent leurs lois. Et nous sommes obligés en tant que gouvernement donc, de légiférer pour protéger les consommateurs une fois de plus, mais également de réguler la concurrence de manière à ce qu'elle puisse se faire selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Au cours de cette même plénière, Albert Fabrice Pouella, vous avez, on dit, fait une motion. L'objet de cette motion. Nous avons présenté une motion sur la situation qui prévaut, la situation grave qui prévaut à la SCTP, où nous avons vu des retraités, des vieux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que nous ayons aujourd'hui la SCTP. Hier, l'Otraco et Onatra qui a eu à faire la fierté du portefeuille de la République démocratique du Congo. Cette situation est vraiment grave parce que cette société vit à 95% du département des ports maritimes qui se trouve au Congo central naturellement. La direction générale a asphyxié, c'est-à-dire prive cette direction, ce département de tout moyen de fonctionnement. L'autonomie financière qui a toujours été la sienne a été confisquée pour que même 1000 francs sortent, il faut que Kinshasa autorise. Moralité, je suis matadien, je suis né à Matadi, jamais ce qui est arrivé, ce qui arrive ce jour n'a été enregistré. C'est-à-dire, au port international de la République démocratique du Congo, à Matadi, il y a des coupures d'eau, il y a des coupures d'électricité. Vous passez par là, tout est noir. Tout simplement parce que la direction générale prive de moyens de fonctionnement. C'est très grave, avec tous les risques justement d'avarie des produits surgelés qui sont... Et pour faire la lumière sur cette situation... Pour faire la lumière sur cette situation, nous avons présenté une motion d'information au niveau de l'Assemblée nationale où l'option a été
été levé pour la mise sur pied d'une commission d'enquête pour faire la lumière, parce que alors que la dernière équipe dirigeante de la SCTP a laissé juste une petite ardoise de 7,5 millions en 3 ans et demi, l'actuelle équipe en une année 6 mois est à 60 millions d'endettement. On est en train de brader l'avenir de la société en se livrant dans un cycle de surendettement. C'est qu'à reprocher même les conseils d'administration, et nous ne pouvons pas l'accepter, parce que ça c'est tuer la SCTP. Nous, en tant que députés nationaux, nous ne pouvons pas l'accepter, parce que l'argent entre énormément. Excusez-moi, il y a eu le financement du gouvernement pour réhabiliter Kokolo, Gungu, mais pour réhabiliter un autre navire, on va prendre des dettes avec des taux d'intérêt exorbitants, alors que les travailleurs ne sont pas payés, alors que là on brade l'avenir, et nous pensons que ce directeur général est en train d'agenouiller l'entreprise. Nous devons avoir la lumière sur toute cette question. Vous citez le directeur général de la SCTP. Je vais vous proposer de suivre quelques précisions du directeur général de la Société congolaise des transports et ports sur la paye des agents et cadres ainsi que des retraités de l'ex-ONATRA. C'était donc l'élément de samedi dernier. Images et commentaires de nos confrères d'Africa Télévision. La SCTP est mieux aujourd'hui que hier. Son directeur général Kimbembe Mazunga l'a confirmé. Pour l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, le retard enregistré dans la paye de la rente des survies de retraités était juste pour permettre à l'administration d'effectuer une série de contrôles de listing des arriérés. Ce contrôle a permis à la société commerciale de transport de détecter des faux retraités qui bénéficiaient des avantages de l'entreprise au détriment du personnel actif. 41 millions de francs congolais ont été récupérés. 41 millions de francs congolais que nous avons récupérés, et c'est ce qui nous a aidé à éponger tous les litiges qu'on avait au niveau de Kisangani. Et il y a une équipe qui est partie de Kinshasa pour Bumba, Lissala, Mbandaka. On va nettoyer tous ces litiges de retraités jusqu'au niveau de la zone d'exploitation Kasai Sankuru, Ilebo, Djokopunda, Benadivel, etc. Donc aujourd'hui nous n'avons pas ces problèmes. Ces démons-là est resté très loin derrière nous, parce que nous plaçons l'homme au centre de nos préoccupations. Kimbembe Mazunga est arrivé à l'ex-ONATRA sur fond de grève. Il a réussi à éponger 2 années d'arriérés de salaire de retraités. Ce nouveau comité de gestion paye 21 000 agents, dont 13 000 retraités et 8 000 agents actifs. Le patron de la SCTP a prouvé noir sur blanc que ces agents actifs ne connaissent pas un retard dans le paiement de leur salaire. Je suis parmi les rares directeurs généraux de notre pays qui payent les salaires, qui payent encore les salaires de mois, qui sont arrivés jusqu'à payer les mois d'août. Il y a des grandes sociétés de notre pays, renseignez-vous, qui ont de la peine à payer les salaires de mois de décembre 2015. Madame, j'ai un document ici sous les yeux. Nous allons poursuivre avec la paye du mois d'août. Poursuivre la paye du mois d'août. Nous sommes le 4 septembre. Donc si arriéré de salaire il y a, ce sera un maximum de 2 mois. Et pourquoi poursuivre la paye du mois d'août? Simplement parce que il y a certains de nos collègues, certains des agents qui ont leur salaire logé dans des banques à problème. Les quelques retraités qui se pointent devant le bâtiment administratif de l'ex-ONATRA seraient manipulés par ceux-là qui détenaient hier des poches d'intérêt qui aujourd'hui ont été empêchés d'appliquer cette magouille au détriment des autres agents, a déclaré Kimbembe Mazunga. Albert Fabrice Pouila, on va conclure avec vous. Non, sinon vous allez me prendre encore 2-3 minutes. On a encore beaucoup à se dire en ce qui concerne la politique. Finalement, jusqu'où comptez-vous aller, vous, rassemblement? Nous voulons amener la République démocratique du Congo à faire respecter la Constitution, à faire parler de la République démocratique du Congo en bien, d'éviter la prise en otage de la République. Quelqu'un a dirigé ce pays pendant 32 ans abusivement. Aujourd'hui, nous sommes juste, en tout cas dans quelques jours,
une autre personne veut faire 16 ans, la moitié de ce qu'avait fait justement celui qu'on appelait CCCO. C'est enough, comme disent les anglophones. It's enough, c'est trop, c'est l'overdose. Nous ne pouvons plus accepter. Surtout qu'il a terminé son deuxième et dernier mandat, il doit s'en aller. Nous devons donner la chance à la République démocratique du Congo de vivre l'alternance. Je pense que tout le monde... Pour sortir de cette, disons, crise, pour sortir vous de cette appelez crise, au vrai dialogue. Nous, pas forcément qu'il y ait un vrai dialogue ou pas, mais que M. Kabila s'assume en disant « je n'ai pas organisé des élections alors que je devais le faire faire ». Je tire des conclusions et comme le président Philippe Martelly qui le remplace finalement? C'est vous qui le remplacez? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Justement, ce sera l'objet du vrai dialogue, justement, parce que nous ne pouvons pas aller à la transition. La transition n'est pas prévue par la Constitution. Ce qui est prévu, c'est l'intérim. Or, dans mais le régime spécial dont vous parlez. Le régime spécial, justement, puisque nous ne sommes plus dans l'hypothèse d'une vacance pour décès, pour démission ou pour toute autre cause, c'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble, la classe politique, pour justement trouver des voies et sorties dans un régime spécial avant de revenir dans l'ordre constitutionnel. Le régime spécial qui doit assurer la gestion du pays, ça veut dire qu'on l'organisation des élections, ce n'est pas une transition. Non, madame, la différence de la transition, c'est quoi? Nous sommes dans une république, on veut aller dans une nouvelle république. C'est ça la transition. Comme nous avons eu la transition sous Mobutu, enfin, c'est venu après la guerre, Sun City a décidé d'une transition avant qu'il y ait des élections. Nous sommes passés de la Deuxième République vers la Troisième République. Nous n'avons pas besoin d'une quatrième République. Un régime spécial en attendant l'organisation des élections. Pas avant juillet 2017. Parce que la Commission électorale nationale indépendante, de la part de la CENI, de la part du gouvernement, de la part de qui? Parce que l'organe technique... Oui. Oui, un organe technique entre les mains du pouvoir. Revise le fichier électoral. Et comment? Cet organe technique vous dit il plus faut attendre. Pour une seule entité, pour la seule province du Nord Ubangi, où est-ce qu'on a déjà vu ça? Bientôt, démarrage dans les 7 autres provinces. On devrait le faire. Donc, pas dans il y a moyen d'organiser cet enrôlement, cet enregistrement des électeurs dans toutes les provinces. Mais ces élections dont parle le rassemblement va se tenir comment, avec qui et avec quel fichier électoral? Mais la CENI, ceux qui composent la CENI ont déjà montré leur inféodation au pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas comprendre les prises de position. On parlait de 16 mois plus un jour depuis le mois de février. Donc il faut restructurer le bureau de la CENI. Il faut les restructurer le plus rapidement et c'est parmi même les cahiers de charges que nous avons au niveau des rassemblements, ce qui fera l'objet de ce vrai dialogue. Le vrai dialogue devrait être inclusif. N'est-ce pas que vous avez appris qu'on voulait forcer la main à la Cour constitutionnelle pour rendre un arrêt alors que nous savons que la CENI n'a pas compétence pour saisir cette Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas dans un cas de force majeure comme c'était le cas en 2006. C'est tout simplement inadmissible pour nous. Nous estimons que nous devons respecter la Constitution. Monsieur Kabila est à la croisée des chemins. Qu'il respecte la Constitution. Qu'il parte pour qu'il se retrouve demain très important, allant arbitrer des conflits à gauche et à droite, peut-être devenir un secrétaire général des Nations Unies ou de l'Union africaine, pourquoi pas? Parce qu'il a encore de l'âge. Contrairement à ceux qui pensent qu'on ne peut pas aller à la retraite à 45 ans, non, il ne s'agit pas d'une retraite, mais c'est la fin des mandats. Qu'ils partent et les voix seront bien. Dernière question, après le carton jaune, le carton rouge dont parle le président du comité des sages du rassemblement le 19 décembre. Et dans le cas où Joseph Kabila ne partait pas, qu'est-ce qui arrive? Carton rouge, dont vous pouvez connaître le secret parce que c'était le tout premier qui avait présenté ce carton rouge dans la province du Congo central et nous récupérons tout cela en République démocratique du Congo. Si M. Kabila ne part pas, mais nous avons dit que M. Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo, ni en interne comme en externe. C'est-à-dire, il ne pourra plus parce que nous irons dans une phase d'ingouvernabilité de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que M. Kabila comprendra qu'il n'est plus le bienvenu. Nous avons eu une très belle illustration hier au stade des Martyrs où en cœur, tout le stade lui a demandé de yébeler, c'est-à-dire de comprendre que son mandat est fini et qu'il doit partir. Ce n'est pas l'interruption du signal par la RTNC qui peut changer quoi que ce soit. Toutes les grandes rencontres seront favorables pour que les Congolais disent à ce régime que trop c'est trop, vous avez fait votre mandat, il faut partir. Mais le rassemblement fait aussi un peu de la manipulation. Ce n'est pas de la manipulation parce que les Congolais comprennent que vous avez reçu le pouvoir de nous,
pendant un temps déterminé. Lorsque c'est fini, vous devrez partir. Mais en deux mots, merci madame, beaucoup. excusez-moi, Fabrice juste Pouella, on a terminé ce journal. Phrase, on a terminé. Il y a eu une contre-vérité qui a été débitée dans le dossier de la SCTP, mais l'actuel directeur général n'a pas trouvé 2 ans d'arriéré. C'est plutôt lui qui est venu, qui a engagé la SCTP dans une phase d'endettement alors qu'il devait payer les personnels. On y reviendra. On y reviendra. Merci beaucoup d'être passé commenter l'actualité avec nous, mesdames et messieurs. On a reçu Abdel Fabrice Pouella, député national élu de Matadi dans le Congo central, président national du parti, vice-président national du parti pour la Renaissance du Congo, membre du groupe parlementaire UDPC allié. Je vous retrouve demain à 21h dans le cadre du magazine Noticias qui recevra le professeur Freddy Matungulu. Bonsoir, à demain.